Salut les gens, c'est Spider-Cat. Bon, aujourd'hui on va analyser le Naruto Gaiden chapitre 4. Enfin En fait, ce que je vais faire, c'est que si elle dure pas très longtemps, je parle vite là, si elle dure pas très longtemps, je vais la mettre avec le 3 et vous aurez cette information avec le chapitre 3. Si elle dure trop longtemps, je ferai à part. Mais bon, trêve de clavardage, pas ton doute. Bon. Donc on s'est laissé quand Shin avait attaqué Sarada et Chouchou et Naruto, hein, et voilà. Et Naruto a intervenu. Et il commence à papoter. Et le titre, en fait, c'est Point de suspension vs Shin Uchiha. Bon, moi je dis Uchiwa. Hein. Et déjà, on voyait Naruto qui, justement, il s'est dit: ah, c'est lui dont parlait Sasuke. Et il voulait poser une question à Shin, mais Shin, lui, en fait, non, ça va être plutôt un ennemi, car il activa ses Sharingan, mais d'un trait, mais vraiment comme si Naruto l'avait agressé. Et on se pourrait se rendre compte qu'il avait les Mangekyo Sharingan. Donc encore un mec avec un Susanoo, encore un. Et en fait, ce qui est bien, c'est que là, on montre quand même que les Uchiwa, ils vont vraiment renaître. Enfin, il va se passer un gros truc avec ce clan encore là. Avant c'est avec les Uzumaki Uchiwa, là ça va être plus avec les Uchiwa. Et là on voit Kurama qui parle, et je vous dis ce qu'il dit: depuis le temps, on va pouvoir s'amuser un peu. Et en fait, comme quoi ça l'avait vraiment manqué, et Naruto s'est mis en mode Chakra Kyuubi, donc mode Sennin si je me trompe pas, mais si je me trompe, dites-le moi dans les commentaires. En gros il activa son mode, et on voyait Shin qui a sauté sur une barrière, puis le petit pantin en bois là, il est apparu et il a dit à Shin que Naruto était trop puissant, donc il fallait qu'il se retire. Donc ils se sont retirés dans un vortex un peu comme Obito. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait: oh non, encore un mec qui a les mêmes Mangekyo qu'Obito. Je sais pas ce qui va se passer, mais il y aura un truc. Bon, j'espère pas avec Madara, parce que pas avec les anciens Hokage, parce que là on les a trop vus dans la guerre des ninjas. Bon, enfin bref. Donc là, on voit le Nanandaime devant la poutre, là où était Shin avant. Et on voit Sadara qui ramasse le bento et qui essaie de partir discrètement. Et Tachou qui dit au Nanandaime s'il n'était pas son père. Donc déjà, le Nanandaime, Naruto, il tire une de ses têtes. Il fait: mais qu'est-ce que tu racontes? Ton père, c'est Choji et tout ça, donc arrête de dire n'importe quoi. Et il se tourna et il demanda à Sarada où est-ce qu'il allait. Et après il a fait: ah, je présume que tu es venu juste pour aller voir ton père. Et là t'as Chouchou qui dit: mais quoi? Mais non, mais c'était pour mes parents, à moi, qu'on devait aller voir, qu'on devait retrouver. Et Naruto il lui dit: mais non, tes parents sont Choji et je vais dire Choji parce que je connais pas le nom de sa femme, Choji. Et bon, elle refuse d'accepter ça, mais bon. Donc, puis, il avait dit, en fait, comme quoi il a accepté, il s'est dit: Sarada, je veux que tu viennes avec moi. Et Sarada, elle se posait la question pourquoi, mais il a dit: parce que je veux que tu rencontres ton père, mon meilleur ami. Et donc, elle est un peu gênée, mais un petit peu contente et tout ça, enfin. Elle est plutôt lunatique celle-là, hein, un peu comme Sakura. Et donc, elle tend sa main et dit: bah tenez, quand même, votre bento, Boruto m'a dit de vous l'apporter. Et là, il s'est souvenu quand Naruto, pour ceux qui ont suivi les premiers Naruto, quand Naruto avait échoué à la mission de Kakashi et était sur un rodin de bois, et comme quoi il devait pas manger. Et t'as Sasuke qui lui tendait son bento quand même. Et moi aussi ça m'a rappelé ça, hein. Franchement c'est pas mal quand même. Et donc du coup Naruto la remercie, il passe un petit temps pour manger, et il lui raconte comme quoi il était le meilleur ami de son père et tout ça. Et il avait dit comme quoi son père était une personne super bien, il avait de bonnes notes de ninjutsu comme lui, il avait des succès avec les filles dans l'académie comme lui, donc ça m'a fait beaucoup rire, et ce qui est franchement n'importe quoi, mais bon quand même, c'est Naruto, hein, voilà. Donc mais dit par contre: c'était un grand débile, tout le contraire de moi, et insociable.
Donc après, Sarada, elle se sentait un peu gênée. Mais lui, il disait quand même que c'était son rival et son meilleur ami, après tout. Et ça ne changera jamais, ça n'a pas changé, et ça ne changera jamais. Et franchement, c'est vraiment pas mal parce que, en fait, ils sont bien, ceux-là. Bon, voilà, donc j'ai le nom de la femme, c'est Karui. Donc, ah oui, Karui, c'était celle du village du vent. Et en fait, t'as Naruto qui avait dit quand même à Chouchou qu'elle avait le visage de Karui et qu'elle avait la force de Choji. Donc, y a aucun doute, c'est ses vrais parents. Donc, quelques minutes après, ils commencèrent à repartir pour retrouver justement Sasuke. Et là, ils arrivaient devant un temple, donc sans doute la maison, enfin l'appartement, on va dire, de Sasuke. On sait pas bien, on sait pas encore. Et elle voit ça et elle s'est dit, tiens, bah, il pourrait être dedans. Et elle lui demande si elle pourrait aller aux toilettes. Et lui, il fait, oui, d'accord, mais ne va pas trop loin. Et elle ne va pas aux toilettes, hein. Elle rentre dans la maison. Et qu'est-ce qu'on voit? Je vous montrerai en photo. C'est Sharingan qui s'active, c'est tout premier. Et j'ai vu ça, j'ai fait, bah c'est cool. Maintenant, on sait vraiment qu'elle aura le Sharingan. Donc, elle rentre dans cette grande tour. Et Sasuke la voit. Elle se déplace en courant, puis Sasuke apparaît devant elle. Et elle est un peu choquée, elle se dit, ça y est, c'est lui mon père, c'est lui. Et là, elle dit papa. Et là, il lui dit un truc quand même assez choquant parce que il faut savoir quand même que Sasuke a jamais vu sa fille. Et elle non plus. Je vois pas pourquoi il a dit papa. Bon, peut-être parce qu'il avait les Sharingan. Et lui, il lui dit, alors tu as trouvé cet endroit. Es-tu un ami de ces tarés? Et quand il parle des tarés, il parlait de Chine et tout ça. Et il menaçait Sadara avec son sabre. Et en fait, ça m'a beaucoup choqué parce qu'au début, j'avais pas lu les petites bulles. Et je me suis dit, quoi, mais il va la tuer, c'est quoi le truc? Et en fait, non, c'est juste qu'il l'avait jamais rencontré. Quand je me suis souvenu, il l'avait jamais rencontré et tout ça. Et mais je pense que tout va bien se passer après, hein, au scan suivant, donc le week-end prochain. Donc tout va bien se passer, j'imagine. Mais pour le moment, c'est resté assez flippant, surtout pour elle. Mais je sais pas ce qui va se passer. J'espère peut-être que Naruto va rentrer, va dévier le sabre de Sasuke. Et ils vont parler, ou peut-être qu'il va se souvenir d'elle, il va faire oh excuse-moi, enfin je sais pas. Tout ce que je souhaite, c'est que bah, tout le monde aille bien, enfin après que Sasuke il revienne vraiment au village, qu'on le voit au village, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je voudrais tellement voir Sarada aussi faire un Chidori. Et un Chidori qui fusionne avec le Rasengan de Boruto s'ils apprennent ça comme leurs parents. Et ça montrerait vraiment comme quoi il y aurait une nouvelle génération. Mais ça resterait quand même l'esprit de Naruto, d'amitié, de rivalité, des Rasengan, des Chidori qu'on aime bien. Et voilà. Bon bah c'est tout pour ce scan. J'espère qu'il vous aura plu. Donc comme d'habitude, si ça vous a plu, mettez un like, partagez et tout ça. Et je vous dis à plus.